Chers fidèles téléspectateurs, bonjour. Nous sommes là, donc qu'en pensez-vous? Une fois de plus, nous devons penser car les militants politiques ont eu le luxe habituel de porter atteinte à la personnalité des grandes dames de ces pays. Injures sur la personne de la première dame de notre pays, Madame Denise Nyakeru, ainsi que sur la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda. Nous allons penser ensemble avec vous, analyser et condamner ces sales comportements ensemble avec M. Stéphane Balamwangue, le DG de Edam TV officiel. Bonjour M. Stéphane. Bonjour Madame Marilou. Vous allez bien, j'espère? Oui, on est là, tout va bien, Dieu fait grâce. Monsieur Stéphane, nous aimerions analyser un certain point qui nous tire, qui dérange la République démocratique du Congo depuis un certain temps, l'habitude, le luxe dans le mal quand le militant politique ces derniers temps. Il porte atteinte aux personnes qu'il ne faut pas. Il porte des injures sur la présidente de l'Assemblée nationale de notre pays, cette dame qui fait la fierté de la République, qui porte toute une institution. Merci Madame Marilou. En tout cas, nous sommes un média du changement, Edam TV. Ici, il ne s'agit pas des couleurs politiques. Madame Janine Mabunda, honorable, elle est députée nationale d'abord. Surtout ça. Et en même temps, elle est présidente de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une chambre de représentants du peuple congolais. Nous avons les électeurs. Les députés nationaux sont des gens qui ont été élus au suffrage universel direct par le peuple congolais dans une circonscription donnée. Chaque député a une circonscription. Alors, il a un mandat national. Un député national a pour rôle de représenter d'abord le peuple congolais. Ça, c'est de un, puisque nous avons ce qu'on appelle la démocratie représentative. C'est de deux. De trois, du fait qu'il a le mandat du peuple, il contrôle le gouvernement, l'action du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le gouvernement est censé gérer les affaires de l'État au quotidien et résoudre les difficultés de la population. Donc, un député, c'est un représentant du peuple pour parler au nom de ce peuple auprès du gouvernement. Ton représentant, tu l'insultes. Tu vois un peu? Quelqu'un qui est censé prendre des bonnes décisions pour toi, pour changer ta vie, pour changer la société, tu l'insultes. C'est une très mauvaise culture que nous sommes en train de constater dans notre pays. Je dénonce d'abord cette mauvaise culture. Je dénonce tout le monde qui se met à insulter d'abord. Moi, personnellement, tu veux se séparer avec moi. Tu ne veux pas que je vive encore ensemble avec toi, insulte-moi. Je n'accepte jamais l'injure. Je n'accepte jamais des insultes. Madame Janine Mabunda, c'est une dame. Un, c'est une maman. Deux, c'est une femme mariée. Et de trois, une femme mariée a ce qu'on appelle personnalité quand même. On l'appelle madame. Elle n'est pas copine. Elle n'est pas mademoiselle. Elle n'est pas une pute de la rue. C'est une femme mariée. Une femme reconnue par l'État lorsqu'elle est allée ensemble avec son mari devant l'officier de l'État civil. L'État reconnaît Madame Janine Mabunda comme d'abord une femme mariée. Et encore au-delà de tout, c'est une personnalité. Elle dirige la chambre basse. Notre Parlement est bicaméral. Nous avons deux chambres, la chambre basse et la chambre haute. Et la chambre basse, qui est l'Assemblée nationale, une chambre qui a un très grand rôle dans la vie politique de notre pays, puisque c'est cette chambre qui contrôle le gouvernement. C'est cette chambre qui vote des motions de censure contre un Premier ministre, qui vote une motion de défiance contre un membre du gouvernement. C'est cette chambre qui met en place des enquêtes parlementaires pour descendre sur terrain dans tous les domaines possibles. Par exemple, le domaine de la sécurité. On tue à Beni, on tue au Katanga, on tue à Lubumbashi, on tue
Et quand on tue comme ça, il y a une commission qu'on appelle défense sécuritaire qui doit aller sur terrain pour avoir des données et venir interpeller le ministre de la Défense pour lui dire nous étions sur terrain, voilà ce que nous avons trouvé comme réalité, alors que faites-vous? C'est cette chambre qui a le pouvoir de faire beaucoup de choses, bien sûr. Lorsqu'il s'agit d'un congrès, puisque le président de la République est entendu dans un congrès lorsqu'il s'agit de son message sur l'état de la nation. Déjà, la fin de l'année, M. Félix Tshisekedi, le président de la République, sera devant le congrès pour qu'il nous fasse son discours sur l'état de la nation. Son message-là n'engage pas de débat. Il est là, il va parler devant le député national. Donc il va parler devant le représentant du peuple. Et l'unique personne qui va accorder la parole au président de la République ce jour-là, c'est Madame Janine Mabunda. Mais un peu du respect, quoi. Ce sont des mauvaises pratiques que nous avions dénoncées dans l'ancien temps. Nous sommes Congolais, nous sommes Africains. Lorsqu'une femme comme ça, qui dirige d'abord les hommes, puisqu'en Afrique, il y a dans beaucoup de tribus où on chosifie la femme. Moi, j'ai du respect. Aujourd'hui, vous êtes là, madame. Vous présentez l'émission. Qu'en pensez-vous? Je suis votre invité. Ça prouve que vous avez des compétences. Je respecte beaucoup la femme. Et lorsqu'on voit des gens se mettre à insulter la femme d'abord, dans une société où la femme est d'abord marginalisée, puisque dans certaines sociétés, dans certaines coutumes, les enfants, les garçons d'abord et les filles après. Or, c'est une très mauvaise chose, une très mauvaise lecture. Donc, la femme congolaise d'abord, elle est marginalisée. La femme congolaise, on veut à tout prix qu'elle puisse étudier, qu'elle puisse occuper des postes de responsabilité. Mais Madame Mabunda occupe aujourd'hui un poste de responsabilité. Elle fait la fierté, c'est une exception. Elle fait la fierté de notre pays. Vous voyez un peu ça? C'est une fierté de notre pays. Madame Janine Mabunda ne mérite pas des insultes. Et on l'insulte sur base de quoi et on reproche quoi, Madame Janine Mabunda? Parce que dans les insultes de ces militants-là, je ne vais pas citer leur obédience, de ces militants-là, vous insultez Madame Mabunda. Elle a morphologie comme une Rwandaise, elle est comme Paul Kagame, elle n'a pas de bassin. Des insanités sur sa personne. Des insanités sur la personne. Alors qu'elle a des enfants qui suivent. Elle a 2 enfants qui savent que leur mère, puisque Madame Janine Mabunda, au-delà d'être présidente de l'Assemblée nationale, c'est une mère, monsieur. C'est une femme mariée. Elle mérite tout respect. Vous voyez un peu ça? Elle mérite tout respect. Et maintenant, Mabunda Janine, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, elle joue un très grand rôle. C'est l'image même de marque. Le président de la République avait dit que Mabunda, c'était une image de l'alternance. Quand il fit devant le député dans son tout premier discours sur l'état de la nation, Monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit que Mabunda était une image de l'alternance. Ça, je dénonce. Je ne me limite pas à ce niveau-là. Je dénonce ces militants-là. Je demande à leurs responsables au niveau des partis politiques. Un parti politique doit rééduquer aussi ses militants. Surtout ça, la rééducation de la masse. Un parti politique doit apprendre à ses militants le civisme, l'éducation politique. Le sens de bien-être. Bien sûr. Bien vivre. Le respect, la courtoisie. Surtout ça. C'est parmi des éléments importants dans une république aussi. Nous sommes dans une démocratie, mais la démocratie ne veut pas dire insulter. Injure facile, c'est une infraction. C'est une infraction, les insultes, les injures faciles, c'est une infraction. Nous avons enraciné des choses dans nos cœurs, des très mauvaises choses, qui nous coûteront peut-être cher un jour. Vous voyez un peu ça? Ça, c'est une très mauvaise chose. Et dans les chefs aussi de certains responsables, c'est comme Tambe Mwamba aussi, avait insulté, avait dénigré une dame, la sénatrice Bijou Goya. Et ça, je dénonce également. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans nos partis politiques, dans nos plateformes. Et parfois, lorsque les gens insultent, on les protège. Mais Tambe Mwamba devrait passer devant la justice. Puisque Bijou Goya avait porté plainte. Mais on avait mis en place une structure, une commission pour étudier la levée des immunités de M. Tambe Mwamba, dirigée par Kimbuta. Et ce fameux Kimbuta n'a pas voulu que Tambe Mwamba puisse
qu'on peut s'élever. C'est question d'affinité, des affinités. Non, c'est question de camaraderie. Et ça, ce sont des choses que nous devons dénoncer. Les loups ne se mangent pas entre eux. Non, mais dans le mal. Il ne peut jamais sacrifier son frère. Et dans de bêtises, c'est ce qui dérange, madame. Donc, aujourd'hui, nous dénonçons avec énergie les gens qui se mettent à insulter les autorités. Ça, c'est de un. De deux, à insulter aussi d'autres personnes. Non, tout simplement la femme. Même entre nous, pourquoi s'insulter? C'est une mauvaise éducation. Surtout ça. Au-delà de ça, ces militants de ce parti politique-là, Madame Janine Mabunda, elle est politique. C'est tout à fait normal. Elle a un parti politique qui est le PPRD. C'est tout à fait normal. C'est dans ses droits. Elle est libre d'adhérer à toute structure. La Constitution le permet. Nous sommes un média du changement sur EDEM TV officiel. On doit véhiculer des valeurs. Nous sommes là en train de dénoncer des mauvaises pratiques dans la gestion du pays. Et on doit continuer aussi à dénoncer ce qui est mauvais toujours. Ce n'est pas normal. On se met à la longueur de journée en train d'insulter et ces vidéos-là peuvent être partagées et choses graves. Les Congolais adorent les insultes. Quand on insulte, il dit, pourquoi on n'est pas respecté vos autorités? Respectons nos autorités. Les gens ne veulent pas qu'on touche à Félix Tshisekedi. Mais les gens de Félix, certains veulent qu'on touche à d'autres personnes. C'est-à-dire que les sympathisants de Mabunda ne vont pas aussi accepter ça. Ils vont répliquer autrement. Et nous allons continuer dans la cacophonie. Nous allons construire une république des insultes, des injures. Une république des antivaleurs. En quoi ça va nous aider? En quoi ça va nous aider? Il y a beaucoup d'organisations internationales sur le plan, beaucoup d'organisations internationales qui protègent la femme. Ces organisations-là peuvent nous regarder de quel œil? Non, chers compatriotes, rehaussons les débats. Merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs, chers compatriotes congolais. Nous comprenons que il y a de cela qui mérite mieux que nos injures. Au-delà de nos clivages politiques, nous devons apprendre à respecter les autres, à supporter et à tolérer certaines choses. Madame Janine Mabunda, malgré là où elle est, et pour la raison pour laquelle elle s'y trouve, elle est une personne, un être humain, une mère, elle mérite du respect, de l'honneur. Et je demande à ceux-là qui les font de cesser. Il faut vraiment cesser avec des injures. Elle ne le mérite pas. Monsieur Stéphane, une autre chose. Ils ont également touché à la première dame de ces pays, l'épouse de notre président de la République, le monsieur qui nous représente, qui porte le drapeau. Des injures sur sa femme, son épouse, horrible. La mère de la nation. Horrible, très horrible. C'est sacrilège même. Ça frise. C'est au-delà de ma compréhension. Je me dis, les gens ont quitté l'humanisme pour atteindre... Voir de faux témoignages sur sa personne. Pour atteindre, j'en arrive, ne vous en faites pas, les gens ont quitté l'humanisme pour atteindre l'étape, l'extase de l'imbécilité. Et ça dérange. Ça dérange et ça laisse à désirer, madame. Il y a un faux journal, un faux titre qu'on a attribué à Jeune Afrique, soit disant que madame Denise Nyakero était copine à M. André Kimbuta, l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et ça choquait dans les réseaux sociaux presque partout. Et très rapidement. Et très rapidement. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Tout le monde est là en train de commenter. Je me dis, mon Dieu. Avec quelle intention? Comment ils ont pu? Il y a des choses qu'on peut valoriser, qu'on peut véhiculer dans ce pays. La rentrée parlementaire déjà. Vous savez qu'il y a des lois Minaku qui sont restées en suspense. Vraiment. Les lois qui vont caporaliser la justice congolaise. Est-ce que les gens les savent? Est-ce que vous savez qu'il y a un ballon d'essai du FCC qui veut à tout prix caporaliser également l'élection du président de la République? Qui veut qu'on ait un mode au suffrage indirect? Qui veut que le chef de l'État soit élu par les députés nationaux?
ce sont des choses que les gens doivent véhiculer. Ce sont les choses que les gens doivent dénoncer. Ce sont les choses sur lesquelles les gens doivent s'atteler. Ce sont les choses qui doivent faire, qui doivent occuper le menu de chaque salon politique. Mais pourquoi on ne veut pas en parler, mais on se met à faire de n'importe quoi. Bref, je dois vous dire, sans mâcher les mots, que cet intox vient du laboratoire des sympathisants de Mabunda. Des gens aussi qui veulent Mabunda, des gens aussi qui soutiennent Mabunda. C'est ce que moi Donc, je pense. en réalité, c'est juste une réplique. Vous avez touché à touché Mabunda et nous voilà, touchons à la première capables dame. De faire, Donc, pour dire de qu'il faut toucher là où ça va c'est vous une faire guerre. mal. C'est ça. Ils ont également aussi touché là où ça va leur faire mal. Donc, quand vous faites un, nous jouons aux deux. Tu vois? Maintenant, ça dérange. Pourquoi ça dérange? Parce que c'est une culture qui laisse à désirer, une culture qui détruit tout. Qui détruit tout. La première dame, épouse au président de la République, le chef de l'État, une institution, la première, une grande institution, l'image même de la RDC, l'image, l'homme qui représente les intérêts du pays partout où il passe. Il représente voire des individus. Je dis bien, il représente d'abord les intérêts du pays. Le premier citoyen de la RDC. Mais on insulte sa femme. On veut rabaisser sa femme au niveau d'un individu, Kimbuta, un ancien gouverneur qui a très mal géré encore, qui a une très mauvaise réputation, qui sa femme venait d'être encore interpellée à la justice pour spoliation d'intérêts. Tout ça, ce sont de mauvaises cultures dans le laboratoire de nos partis politiques. Nos partis politiques ne contribuent pas vraiment à la bonne éducation de nos militants, de nos jeunes. Ces jeunes qui sont détruits d'abord par de très mauvaises politiques. Et ces jeunes en question ne comprennent même pas qu'ils doivent se rebeller d'abord dans leur eux-mêmes. Ils ne comprennent même pas qu'ils doivent prendre conscience. Ils ne bénéficient même pas. Et dans les réseaux sociaux, les gens qui font véhiculer ça, ce sont des jeunes. Les jeunes qui sont eux-mêmes marginalisés. Marginalisés par le politique. C'est pitoyable. Hein? Par le politique. Regardez, lorsqu'il s'agit de marcher, de dire non, on fait appel aux jeunes. Les jeunes sont dans les rues. Mais pour bouffer de l'argent. Lorsqu'il s'agit de se partager le ministère, ils le font on fait appel non plus à la jeunesse, mais on fait appel soi-disant à l'expertise. Et l'expertise directement, c'est une façon d'excommunier les jeunes. On dit que les jeunes, vous n'avez aucune expertise, vous n'avez aucune expérience. Bref, ce sont les vieux qui vont occuper ces postes. Ils écartent et systématiquement. Les vieux occupent le poste. Et vous savez encore quoi? Les jeunes sont dans leur cabinet, pas comme des conseillers principaux. Non. Des petits conseillers là. Il a un titre de conseiller, mais il n'a jamais proposé quelque chose au chef. Mais dis-moi, ils touchent l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font dans le cabinet? Ce sont les petits, les petits mucas là, les 08 qu'on peut envoyer à gauche et à droite pour chercher copine, pour chercher à manger, pour chercher un hamburger, pour chercher shawarma. Tu connais shawarma? Pour chercher quoi? Voilà, c'est notre ambiance hein, avec ces duos Marie-Lou Stéphane. Tu vois un peu, ces jeunes-là sont marginalisés. Au-delà de ça, quelle politique dans notre pays, depuis les 18 ans de Joseph Kabila, a mise en place pour la jeunesse congolaise? Aucune. Qui sont les vrais riches dans notre pays? C'est toujours le vieux. Qui ont des grands comptes, qui ont des gros comptes, des grosses sommes d'argent dans des banques. C'est toujours le vieux. Qui ont construit des grandes maisons ici à Kinshasa. C'est toujours le vieux. Qui ont beaucoup de copines à Kinshasa. C'est toujours le vieux. Et ils se partagent. Et les jeunes sont là pour aller déposer l'argent à ces copines-là. Et regardez les mêmes jeunes quand ils sont instrumentalisés par les politiques. Et ils le font avec de l'âme. Hein. Ils le font bien sûr avec de l'âme pour dire que non, nous sommes en train de jouer en défaveur des intérêts de notre pays. Madame Denise Nyakio, cette dame vient de mettre en place
quelque chose de très important, madame. Aujourd'hui, avec la bourse Excellencia ou bien Excellencia comme ça, université, c'est comme ça, je ne maîtrise pas assez. Récemment, il y a eu quelques enfants, dignes filles, dignes fils de ce pays qui ont été recrutés par la fondation appartenant à Madame Denise Nyakero pour aller étudier à l'étranger dans les bonnes conditions pour fréquenter de meilleures écoles du monde. Ces enfants-là reviendront une fois terminé les études. Un, c'est pour leurs intérêts. Deux, c'est pour les intérêts de leur famille. Et puis, pour l'intérêt du pays. Puisqu'ils vont travailler. Qui va gagner Madame Denise? Qu'est-ce que Madame Denise gagne dans ça? Madame Denise, au contraire, investit dans l'homme pour que l'homme vienne changer le pays. Puisque Madame Denise, aujourd'hui, si on parle d'elle, c'est parce que son mari occupe une fonction principale dans le pays, qui est la fonction du président de la République. Et au-delà de ça, Madame Denise Nyakero a mis en place une mutualité pour les artistes. Au lieu de demander, Madame, mon trabiso a Kofi, mon trabiso a Zobela, même un hôpital. Non. Quelqu'un tombe malade, il y a déjà l'hôpital pour lui. Les gens seront soignés grâce à cette dame qui se bat matin, midi, soir, qui est proche, si proche du peuple congolais. Madame Denise Nyakero n'a pas une entreprise avec un titre d'exonération, ma fille. On n'a pas entendu Madame Denise Nyakero avec une entreprise. Non, là c'est le début. Attendons voir la fin. C'est le pouvoir. Écoute, d'abord, elle a d'abord un mari qui a une logique. Je ne pense pas qu'elle sera là pour faire du n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, cracher sur l'image de Madame Janine Mabunda et Madame Denise Nyakero, je dénonce et je dis tout celui qui se met à vulgariser des mauvais messages pareils, c'est un diable. Il est contre le succès et contre les intérêts. Je pense que les pays. magistrats ont un nouveau travail. Bien sûr, bien sûr. Ils ont un nouveau travail. Il faut vraiment traquer ces inciviques. On doit commencer par interpeller le responsable de nos partis politiques. Dans leur laboratoire, les combats politiques, ce n'est pas les insultes. Au lieu que le laboratoire serve à salir les images des autres, ces laboratoires ne peuvent pas servir de projets utiles pour le pays, vraiment. C'est ça, c'est que nous... Chers politiciens, vous aussi. Essayez un peu de revoir votre façon de faire, c'est très important. La bassesse, je dis bien la bassesse, est en train de s'ériger en mode de gestion en une culture normale. Pour des gens normaux comme nous ça, autres. C'est une destruction. Et ça dérange, c'est une destruction massive. Nous avons une jeunesse qui est tellement désorientée, une jeunesse qui est aujourd'hui abandonnée à son triste Malheureusement, sort. elle ne veut rien comprendre. Et cette jeunesse ne veut pas prendre conscience pour comprendre. La jeunesse congolaise, je dis bien la jeunesse congolaise, doit comprendre qu'elle souffre. Chers jeunes, acceptez de m'accorder. Non, vous en avez. Il faudrait vraiment qu'on en parle. Je dois vous dire ceci. Vous manquez du travail. Même quand vous avez des projets, nous n'avons même pas de banque pour financer vos projets. Vous n'avez pas de recherche scientifique dans ce pays, puisque la recherche scientifique n'est même pas subventionnée dans notre pays. Il n'y a même pas de bibliothèque adéquate. Vous manquez du travail, chers jeunes. À 20 ans, 35 ans, 40 ans, vous êtes chez vos parents. Vous vous disputez à manger le matin. Le pain, votre maman là-bas, vous payez un pain. Chers jeunes, vous êtes là en train de commander le pantalon, la chemise, basket. Allez Kodefa et consorts, c'est bien, madame. Marginalisé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre survie et votre lendemain? Le fait de suivre les politiques qui vous instrumentalisent, qui sont là pour vous utiliser pour leurs intérêts, vous êtes en train de perdre votre temps, vous êtes en train de gâcher votre avenir, et le lendemain, vous direz quoi? Papa Lokinga, Maman Lokinga, Tata Mwasi Ndoki. Non, yo moko zandoki avina yo.
Un jeune responsable ne peut pas se laisser manipuler pour 1000 francs, 2000 francs. Prends courage. Trouve ce qu'il faut faire. Tout ce que nous avons aujourd'hui, je suis jeune comme vous. Ce que nous sommes en train de faire, Marie-Lou est jeune comme vous. Elle a pris conscience. Elle se donne à faire quelque chose. Ne pensez pas que ceux qui ont banni Moussala Lelo Mbalamoko 8 millions, au commis milliardaire, non. Ceux qui ont banni Moussala Lelo, il faut endurer, il faut maîtriser, il faut endurer des sacrifices, les humiliations. Et par après, vous allez comprendre que Moussala Lelo de Boussou. Cher jeune, pour l'État congolais, à la politique, il y a malamu pour yo et non baba nakotinda yo fingaka. Et au-delà même de ça, Jeune Afrique a dénoncé et a même nié ça. Jeune Afrique a dit il n'a jamais publié un tel article. Et de deux, un article écrit dans un mauvais français, un article qui mise tout simplement à détruire. D'abord, ça même sali l'image de Jeune Afrique. Bien sûr. J'aurais même souhaité que Jeune Afrique puisse saisir la justice. J'ai apprécié l'attitude de Jeune Afrique puisque c'est un journal responsable. Vraiment. Donc, chers Congolais, ce qui se passe dans les réseaux sociaux sont des intox et nous sommes là pour dire que le pays a aidé l'avant. On ne peut pas encourager de bêtises. Merci beaucoup, M. Stéphane. Banama Itoyo Kana. Congo eza yabiso. Ole bo soutenir ba bêtises quand de Stéphane a lobby, bo s'organiser, na olinga bo marcher à tapo na ba loyer. Bo marcher à tapo na ko lutter contre la dépréciation monétaire. Tozo kemba. Hein, bo sangala tabo lukata ba 1 hectare, ata ba demi hectare, bo sala tabilanga ndunda. Au lieu de soutenir les bêtises des politiciens, Denise, vous ne gagnez rien, vous perdez au contraire votre temps, alors que ce temps pouvait vous être profitable à autre chose. Nous sommes à la fin de notre émission de ce jour, de ce matin, et nous savons que l'actualité viendra et nous serons dans l'obligation de vous servir. Nous vous invitons, chers compatriotes, pardon, bo s'abonner et bo benga ba ninga na bandeko ba s'abonner, ba continuer à s'abonner puisque Edam TV est la chaîne de changement. Muto nyoso alingara Congo, alingina Congo est gagné et que liboso soutenons notre chaîne Edam TV officielle. Merci.